Enfin, quand on dit salles de shoot, ce sont plutôt des salles de confort où l'on prend en main les toxicomanes. Et on en parle beaucoup à Paris, notamment avec ce qui s'est passé dans le 20e arrondissement. Et Jean Castex, le chef du gouvernement, vient de donner son feu vert pour ces nouvelles salles de shoot proposées par la maire de Paris, pour tenter notamment de régler le problème du jardin Éole, de ce crack en vente libre dans l'arrondissement parisien. Le chef du gouvernement émet tout de même une réserve sur l'un des lieux qui était prévu par la maire de Paris, près d'une école dans le 20e arrondissement. Les riverains se sont mobilisés et ils obtiennent gain de cause. On vient de l'apprendre puisque la mairie de Paris serait en train d'abandonner ce projet de salle de shoot ou de consommation de la drogue dans ce 20e arrondissement où nous retrouvons sur place Danielle Simonet, la conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Madame Simonet, bonsoir. Vous étiez opposée justement à la mise en place de cette salle de shoot près de cette école. Vous avez obtenu gain de cause grâce au soutien, finalement, enfin plutôt grâce à la pression du gouvernement. Alors, ce sont les parents d'élèves et les riverains qui se sont mobilisés parce que il faut savoir que le lieu qui était prévu à l'arrache, visiblement pendant l'été, sans aucune concertation, eh bien, est une école qui n'est pas désaffectée, mais qui était utilisée comme centre de loisirs, pas plus tard que cet été, et puis servait aussi d'école relais lorsque les écoles sont en travaux. Donc, il y a un besoin de cette école-là. Et en plus, le lieu était mitoyen, quasiment mitoyen, avec une école maternelle et primaire. Donc, on comprend l'inquiétude des habitants. Par contre, c'est donc une bonne nouvelle à la fois que ce lieu-là soit abandonné par la mairie de Paris et après aussi décision du Premier ministre de ne pas retenir cette implantation. Et c'est également une bonne nouvelle que le gouvernement, enfin, se décide à soutenir l'ouverture, non pas de salles de shoot, comme vous le dites, mais d'unités de prise en charge thérapeutique. Parce qu'il faut bien comprendre que face à la problématique du crack à Paris, eh bien, ça fait plus de 3 ans qu'il y a une incurie de la part du gouvernement et une inconséquence de la ville de Paris, qui finalement, comme unique stratégie, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et puis le préfet allemand, cherchaient à chaque fois à repousser le problème ailleurs. Et on ne traite pas une problématique comme celle-ci en chassant les gens de la colline du crack, en les mettant ensuite, en les laissant traîner à Stalingrad, puis dans un jardin public, puis en les évacuant. Non, il faut absolument une réponse globale qui tienne en compte à la fois les besoins de suivi en termes de santé, médico-social, psychiatrique, et puis de l'hébergement, et puis donc de l'accueil, du soin pour prendre en charge les personnes victimes. Danielle Simonet, si je comprends bien, vous êtes pour ces salles de consommation, mais pas devant chez vous. J'ai l'impression que tout le monde peut dire ça. C'est peut-être bien les salles de consommation, mais on n'a pas envie de ça dans son quartier. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, vous avez plusieurs types d'équipements possibles. Si vous faites une salle avec consommation à moindre risque, le mieux déjà, c'est de le poser à proximité de là où vous avez les consommateurs. Par exemple, il y a un lieu qui serait fort utile, qui est à proximité des halles ou à proximité des gares, où vous avez cette problématique-là. Il y a par exemple à l'Hôtel-Dieu de la Place, il serait bien plus opportun d'y ouvrir un lieu d'hébergement et de prise en charge thérapeutique, plutôt que de privatiser un tiers de l'hôpital Hôtel-Dieu au centre de Paris pour y faire un restaurant gastronomique. Par contre, c'est clair que choisir des lieux qui sont mitoyens d'écoles maternelles et primaires, c'est le meilleur moyen pour que le projet capote, parce que vous créez une très vive inquiétude auprès des parents d'élèves. Et là, on était vraiment à la fois, je vous dis, dans une école qui était utilisée en centre de loisirs, pas plus tard que jusqu'au 31 août, et quasi mitoyen avec une école maternelle et primaire, et dans un peuple de maison où vous aviez déjà 2 crèches, 2 autres gros groupes scolaires. Mais Danielle Simonet, d'accord, mais à Paris, il y aura toujours une crèche, une école, un lieu qui gênera à côté d'une salle de consommation. Pas forcément mitoyen. Ce que je veux comprendre, moi, Danielle Simonet, c'est est-on sûr, lorsqu'on ouvre une salle de consommation, que finalement, on libère l'espace public? Parce que c'est ça le problème, c'est l'occupation de l'espace public, à la fois par des consommateurs, mais aussi par les dealers, et avec des problèmes d'insécurité. Est-ce qu'on est sûr de régler ce problème-là? Alors, le problème, il est là. Ce qu'on est sûr, c'est que quand on a une réponse uniquement sécuritaire, comme celle qui a prévalu jusqu'à présent de la part de M. Darmanin et du préfet allemand, eh bien, le problème s'aggrave et s'amplifie, à la fois au détriment des personnes humaines qui sont abandonnées à l'errance de rue et à cette consommation du pauvre qu'est le crack, et à la fois la population qui, dans le quartier Éole, dans la rue Riquet, n'en peuvent plus. Donc il faut à la fois une réponse globale qui prenne en compte déjà l'hébergement, qui prenne en compte le soin, à la fois la santé psychiatrique, psychologique et vraiment l'accompagnement global de ces personnes.
Et pour l'instant, il n'y avait qu'un lieu, qui était un seul lieu dans le 10e pour s'occuper de cette situation. Donc forcément, on était en échec. Après, ce qui est déplorable, c'est que pendant toutes ces années, la mairie aurait pu étudier beaucoup plus sérieusement les lieux d'implantation plutôt qu'à l'arrache pendant l'été, tout d'un coup, décider de cette salle rue Pelleport, qui était vraiment au cœur d'un quartier populaire. Parce que c'est franchement, à chaque fois, sur l'Est parisien, il faut aussi qu'on travaille sur la question du centre de Paris, parce qu'autour des Halles, vous avez une partie de l'errance. Il faut aussi travailler autour des gares, qui sont aussi des lieux où on retrouve cette problématique. Merci Daniel Simonet. Nous sommes avec Caroline Janvier. La députée de La République En Marche qui avait travaillé sur cette question dans un rapport. Vous êtes députée du Loiret. C'est pas très populaire une salle de consommation de drogue. C'est peut-être une solution, mais on n'a pas envie d'en avoir une en bas de chez soi. D'ailleurs, la loi autorise l'expérimentation. Seuls Paris et Strasbourg, finalement, le font. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Très clairement, d'un point de vue santé publique, ça l'est. C'est ce qu'on a montré avec mon collègue Stéphane Viry. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet à des usagers toxicomanes de réduire les risques associés à la consommation de drogue, les risques d'infection, les risques d'overdose, mais aussi c'est une porte d'entrée vers du sevrage, vers du soin, vers aussi d'autres dispositifs d'hébergement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ceux qui nous regardent ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces salles ? C'est-à-dire qu'on vient consommer sa drogue ? Alors, il y a différents espaces. Il y a aussi des salles de repos, il y a des ateliers parfois qui sont proposés. À Strasbourg, il y a même de l'hébergement, donc vous pouvez être logé. Et effectivement, vous avez des salles avec des postes d'injection ou d'inhalation. Qui fournit les substances ? Non, vous venez avec votre substance qui est d'ailleurs contrôlée à l'entrée et qui permet d'ailleurs aux forces de l'ordre de savoir qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui circule. Oui, mais ça ne règle pas le problème du deal alors. Donc la personne a quand même acheté auprès d'un dealer cette drogue. Et vient simplement la consommer de façon supervisée, encore une fois pour réduire les risques. Et c'est aussi l'occasion d'avoir un entretien avec un travailleur social et de commencer encore une fois un accompagnement. Mais je voudrais quand même rappeler que le deuxième objectif de ces espaces, c'est aussi d'améliorer la tranquillité publique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des toxicomanes qui consomment dans l'espace public, qui laissent leurs seringues, qui éventuellement se battent parce qu'on a beaucoup de phénomènes de violence qui sont associés à cela, eh bien, la création d'un espace de consommation permet, et c'est le cas notamment dans les scènes ouvertes, de régler ces problèmes. Sauf que le deal se fait souvent aux alentours de la salle de consommation et donc on recrée finalement une zone d'insécurité. C'est ce que disent souvent les riverains de cette, notamment celle qui existe à Paris, de cette salle de consommation. Donc finalement, on ne fait que déplacer le problème. Je vais vous dire très précisément sur la salle de Paris, parce qu'on a visité les deux salles de Paris et de Strasbourg. À Paris, vous avez 4 collectifs de riverains. 3 de ces 4 collectifs sont favorables à la salle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont constaté une amélioration de la situation à la suite de la création. Moins de seringues, moins de toxicomanes, moins de deals à proximité. Donc, dans le quartier, de façon globale, ça s'est amélioré. Le collectif qui est très en colère et qui est très défavorable à cette salle, ce sont notamment des gens qui ont des fenêtres qui donnent sur l'entrée. Et donc, ce sont ces personnes très précisément... mieux placées. Tout à fait. Mais donc... Et c'est pour ça qu'il faut tout prendre en compte. Il faut prendre en compte à la fois la vie de quartier, et donc là, il y a une amélioration qui est globale, mais aussi la situation individuelle des personnes. Et c'est ce que vous disent là, les parents qui sont dans les crèches ou dans les écoles qui sont à proximité de ce projet de salle. C'est pour ça qu'il faut de la concertation. Et c'est l'une des 2 conditions que nous avons précisées à la création de ces espaces. D'une part, qu'il y ait un lien avec d'autres dispositifs de soins, et d'autre part, qu'il y ait une acceptation des riverains. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que la politique du gouvernement, on a du mal à la suivre ? Parce qu'à la fois, on a un Gérald Darmanin qui est très dur et qui, d'ailleurs, maintenant pénalise les consommateurs de drogue par une amende. Et puis de l'autre, vous, député de la majorité, vous nous expliquez en fait que ces consommateurs de drogue sont avant tout des gens malades, qu'il faut soigner, qu'il faut aider. Et ils peuvent même venir consommer, alors que c'est illégal, leur drogue dans un lieu dédié. Quelle est la logique en fait ? Quelle est la cohérence de tout ça ? Il y a 2 volets très différents. Il y a la question des trafics et de la lutte contre la criminalité organisée. Oui, mais le consommateur est pénalisé aujourd'hui, est pénalisable. Oui, mais moi je vais vous dire, et c'est la mission du ministre de l'Intérieur que de travailler sur ces sujets qui sont vraiment d'ordre sécuritaire, c'est une question de la sécurité. Et il y a une deuxième question qui est celle de la santé publique, qui est portée par le ministre de la Santé, qui est de dire il faut considérer ces personnes, ces toxicomanes, comme des malades. Non, si, parce que Gérald Darmanin, il n'est pas très favorable à ces salles de consommation, on le sait. Chacun sa feuille de route. D'un point de vue, d'un point de vue de la sécurité, évidemment qu'il faut lutter contre les trafics et contre les réseaux de drogue. Et d'un point de vue de la santé, évidemment qu'il faut accompagner des gens qui sont malades. Ces salles de consommation ne luttent en rien contre les réseaux. Mais ça n'est absolument pas l'objectif. Voilà. C'est un dispositif de santé publique. C'est uniquement pour ceux qui consomment. C'est uniquement pour accompagner des personnes toxicomanes, mais aussi améliorer la situation pour les gens qui habitent. Parce que je vais vous dire, dans la salle de Paris,
qu'est-ce que ça permet? Ça permet que des habitants qui voient des toxicomanes qui déambulent, qui voient des seringues, appellent les travailleurs sociaux. Ces travailleurs sociaux vont voir les personnes toxicomanes, leur proposent d'aller dans ces salles, vont faire des ramassages de seringues. Donc ça permet globalement d'améliorer la situation. Est-ce qu'on sait combien de toxicomanes ont été sortis de la drogue grâce aux salles de shoot ou pas? Est-ce qu'on a un retour d'expérience? Oui, on a l'exemple de Vancouver, parce que la France, effectivement, vous l'avez rappelé, on a 2 salles. Donc c'est Paris, Strasbourg. C'est très peu par rapport à d'autres pays, même comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme les Pays-Bas, qui ont beaucoup plus de salles. Et surtout, pour une ville comme Paris, c'est effectivement très peu. Et donc, il y a une concentration, évidemment, des usagers. Une ville comme Vancouver, vous avez 20% de sevrage de ces drogues grâce à ces salles. Voilà. 20% de sevrage. 20%, ça a augmenté de 20% le nombre de sevrages grâce à ces salles. Personnes qui ont été sorties de la toxicomanie. Tout à fait. Et il faut savoir qu'une sortie de la toxicomanie, c'est un processus très long, très difficile. Et sur le crack, on le sait ou pas? Parce qu'on le sait sur des drogues, on va dire, habituelles, pas forcément sur le crack. Non, là, je vous donne un chiffre sur le lien entre ces espaces de consommation et le sevrage, quelle que soit la drogue. Je ne sais pas dans le détail. Daniel Simonel, la situation du jardin d'Éole, on en a beaucoup parlé dans l'actualité, ici même sur BFM TV. Est-ce que ça s'est amélioré ou on a toujours ces mêmes problèmes à la fois d'insécurité et puis aussi de consommation de drogue? Le problème, il peut se déplacer. Vous êtes confronté sur la rue Riquet, par exemple, à des scènes de consommation à ciel ouvert extrêmement problématiques. Donc, en fait, quand on ne répond pas par une réponse globale avec un accompagnement des consommateurs de crack, eh bien, on les abandonne à la rue. Et donc, quand on les abandonne à la rue, c'est une situation catastrophique, à la fois pour eux, parce qu'il faut savoir que du coup, ils ne peuvent même pas dormir et se reposer dans la rue. Et donc, ils sont amenés à reconsommer pour pouvoir essayer de ne pas subir pire en étant endormis. Et pour les riverains, c'est un cauchemar total. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une réponse globale et de démultiplier les lieux de prise en charge de ces consommateurs de crack, à la fois pour essayer de les accompagner à en sortir et au moins ponctuellement leur offrir un espace de repos, un espace d'hébergement. Il faut savoir que c'est vraiment la drogue du pauvre et qui est étroitement liée aussi au problème des personnes sans domicile fixe. Donc il y a aussi là une urgence à faire en sorte qu'on réduise le nombre de personnes à la rue. Je vous prends un exemple. Les mineurs isolés qui ne sont pas pris en charge par le département, vous les condamnez à la rue, vous les condamnez quelque part potentiellement à tomber dans le crack. Donc là, il y a une responsabilité de la ville de Paris de s'en occuper bien plus sérieusement, de la même manière qu'il y a aussi une responsabilité de l'État et du gouvernement de déployer beaucoup plus de moyens en termes d'hébergement pour toutes et tous, qui est normalement un droit inconditionnel. Daniel Simonet, conseillère de Paris, Caroline Janvier, députée de La République En Marche, merci d'avoir été avec nous pour aborder ce problème des salles de shoot, comme on dit communément.